Aloha belle mama, et bienvenue dans mon univers Mamelle, qui est à la fois un podcast, une newsletter et une boutique artisanale dans laquelle je crée mes propres bougies autour de la maternité et de la féminité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace qui respire l'universalité des cultures, des traditions, des rituels autour de la femme qui devient mère et de la mère qui renaît femme. Chaque intervenante, quel que soit le sujet de l'épisode, viendra faire un pont entre les traditions, les savoirs, les mémoires, les rituels ancestraux et les pratiques actuelles et récits dominants contemporains sur la maternité, la parentalité ou encore la féminité entendue au féminin sacré. Chaque semaine, nous nous retrouverons ici pour cheminer ensemble à travers les récits et les savoirs transmis par des femmes et des mères venues des quatre coins du monde qui sèmeront des graines d'une meilleure connaissance de notre nature profonde. Avant chaque épisode, je t'invite à prendre un temps pour te poser, puis te déposer, afin de voguer légère dans ce lieu de partage doux et profond à la fois, où la parole est libre et où l'ambiance est parfois intime, parfois sacrée. Tu peux même prendre le temps d'observer l'environnement dans lequel tu es ou la nature qui t'entoure. Cette nature qui a ce langage discret et puissant, surtout fait de cycles, de passages et de mouvements, comme nous finalement. J'aime résumer nos rendez-vous sous une note artistique, alors je poursuis cette invitation au voyage en te demandant désormais d'imaginer une toile blanche face à laquelle tu es assise. Accueillant ton énergie du moment, le passage actuel de ta vie et le cycle de ta présente saison antérieure, prends ce pinceau imaginaire dans ta main de cœur et dans un élan vital, produis ce geste du peintre, celui du mouvement qui sort de toi afin de créer quelque chose là où il n'existait rien auparavant. Ce geste incarne l'essence de Mamelle, un geste qui donne du sens à la vie, qui apporte de la beauté et favorise le partage. Cette expression, qui s'apparente à une pratique spirituelle de connexion avec soi-même et de connexion aux autres, est une source infinie d'étonnement et d'émerveillement. C'est cette source que nous allons côtoyer ensemble ici au fil des épisodes. J'éprouve cet élan et ce plaisir, je l'avoue, de te proposer de te renouveler sans cesse par un apprentissage dynamique et permanent à travers ce tableau blanc comme point de départ de chaque moment passé ensemble ici. Ce, afin de vivre une aventure différente à chaque fois avec un voyage dont la destination ne t'est pas connue. Ainsi, une trace est laissée sur cette toile, telle une empreinte, tout en laissant le loisir à cette œuvre de bouger avec la lumière du temps et de changer de ton à chaque regard porté dessus. Voilà, belle mama, l'essence de Mamelle. J'arrête là ma petite allégorie de Mamelle et je te laisse découvrir la nouvelle invitée du jour en te souhaitant un beau voyage au cœur de ta matrice. Bonjour Julia. Bonjour Marion. Je suis contente de t'avoir au micro. Ça fait un petit moment maintenant qu'on a échangé pour la première fois via les réseaux sociaux. C'est toi qui m'avais envoyé un premier message pour en tout cas me parler dans un premier temps de ta maternité. Et puis au fil de nos discussions, j'ai appris que tu entamais des études de sage-femme en Italie.
Et c'est vrai que ça a nourri encore plus notre souhait de faire un épisode ensemble pour que tu puisses déposer à la fois un petit peu de ta naissance de maman, comment tu es devenue, mère, qui a aussi nourri, cette, mission, que tu, mènes aujourd'hui avec le cœur pour, devenir, sage-femme, donc tu te trouves en Italie puisque ce sont, tes origines. Tu vas pouvoir en tout cas nous en parler, tout au long de cet épisode. Déjà merci, pour, venir derrière mon micro pour déposer tout ça. Je sais que c'est pas un exercice qui est forcément facile et évident. Alors merci en tout cas à toi déjà et puis peut-être sans plus tarder, je vais te laisser nous présenter un petit peu, qui tu es, ta vie de petite famille aussi et puis on abordera dans un premier temps après, ta propre naissance de maman. Ok, parfait. Donc, avant tout, je voulais te remercier aussi de me faire passer au micro et de donner la possibilité de raconter mon histoire. C'est très important pour moi Ouais, de transmettre ma passion à tout le monde. Et du coup, moi, c'est Giulia. ouais, Je suis italienne d'origine, mais j'ai vécu quelques temps en France. ouais, C'est pour ça que je parle français. Et ma famille est composée du coup, de moi ouais, et de ma fille Automne ouais, qui a 2 ans maintenant. ouais. Elle a fait ses 2 ans le 28 novembre, donc c'est Ah oui, récent. c'est tout récent. Ouais, ouais, Oui, ouais. oui, c'est ça et actuellement, elle habite avec, ma famille, donc Ouais. c'est un petit peu agrandi avec ma mère, mon père, ma sœur et notre chien. Oui, qui fait partie intégrante de la famille aussi. Alors peut-être pour commencer, Julia, je pense que c'est vraiment très important aussi pour toi et puis je pense que ça le sera aussi si dans quelques années ta fille aussi, écoute cet épisode de, découvrir comment en tout cas toi tu es venue t au monde, ta propre naissance de maman. Comment ça s'est, passé pour toi puisque tu étais, en France? Comment tu as vécu aussi, cette grossesse, ton accouchement et puis l'après? Oui. Alors donc, moi je suis venue au monde dans une façon très classique, pas dans le sens de traditionnel, mais dans le sens de, médecine, moderne, donc Ouais, je suis née par césarienne. ouais. Je pense que ma mère l'a très mal vécu parce qu'elle ne s'y attendait pas à l'époque. Elle a eu Ouais. un épisode d'éclampsie, donc c'était une Ah, césarienne d'urgence OK. et elle n'a pas aimé le fait qu'elle ne soit pas préparée à tout ça parce Mmh. qu'à l'époque, en Italie, le suivi était fait seulement par des gynécologues et ils s'occupaient seulement de la partie médicale et pas de l'accompagnement global, holistique de la personne, de Mmh. la femme enceinte, de la famille, que c'est une chose que les sages-femmes font. Et donc, après moi, je suis devenue maman il y a 2 ans et il y a à peu près 3 ans, Ouais, du coup, j'ai découvert ma grossesse. ouais, C'était une grossesse inattendue parce que ouais. moi, je faisais à l'époque d'autres études Mmh. et j'étais en train de les terminer. Donc, il me manquait seulement quelques mois à la fin de mes Ouais. études et à l'époque, j'habitais en France Mmh. avec, mon ex-compagnon Ouais, et j'ai tout de suite, senti la connexion avec mon bébé, même, à partir des 1res, phases ouais. et c'est un sentiment que je n'ai jamais ressenti de ma vie. Ça m'a fait sentir très puissante Mmh. et donc pour moi, c'était évident que je voulais garder la grossesse et cette grossesse, pour moi, était, vraiment une, possibilité pour moi de grandir à niveau personnel Mmh. et aussi de prendre soin de moi-même et de ma fille. Cette symbiose était incroyable, la sentir bouger à l'intérieur de moi, c'était quelque chose, d'incroyable Ouais, et donc j'ai très bien vécu la grossesse, je n'ai pas eu de nausées et ouais, pour moi, tout était fluide, naturel, donc chaque passage, était vraiment se faisait par soi-même, ouais, et j'étais très bien dans mon corps de femme enceinte et par contre l'accouchement ne s'est pas passé comme je le voulais, ouais. parce que j'ai fait une induction, parce que j'ai Mmh. dépassé le terme et je l'ai vécu très, très mal Mmh. parce que, ça s'est terminé par, une ventouse et aussi, ma fille est partie en réanimation. Moi, j'étais Mmh. dans un tout petit hôpital,
de 1er niveau, je suis passée au 3e niveau, donc les hôpitaux, universitaires spécialisés avec des équipes, Mmh. multidisciplinaires et je trouve que pour l'après, je n'ai pas été accompagnée. Pour moi, c'était une grossesse, à 100 physiologique. Je n'ai jamais pris de médicaments, quoi que ce Mmh. soit. J'avais fait bien le suivi, donc j'avais fait la préparation à l'accouchement, tous les examens et pourtant cette, situation s'est quand même instaurée et ça m'a fait très peur parce que, je pense que ce jour-là, l'hôpital était un peu débordé Mmh. et le transfert a été fait un peu vite Ouais, et ils m'ont pas bien expliqué. Quand je suis arrivée au nouveau hôpital, je ne savais pas si je devais attendre le lendemain pour la voir ou si je OK. pouvais y aller tout de suite, des choses comme ça. À ce moment-là, est-ce que tu étais accompagnée, de ton ex-compagnon? Est-ce qu'il était présent ou pas? Alors, il était à moitié présent, Mmh. heu, pas à 100 parce qu'il faisait des allers-retours, vers la maison. J'aurais souhaité qu'il reste avec moi à l'hôpital du coup, mais il préférait rentrer chez nous et je l'ai très mal vécu. Je devais prendre des médicaments pour dormir parce que la séparation m'a beaucoup angoissée, parce que du coup, je n'avais pas des Mmh. nouvelles en direct. Il fallait que j'appelle un brancardier qui me ramène, en salle de Mmh. réanimation, mais ce n'était pas conséquent. Il fallait attendre un temps qu'il s'organise pour venir me chercher parce que moi, j'avais très mal. Je Mmh. l'ai très mal vécu. Tu t'es pas sentie non plus soutenue de la part de l'équipe soignante qui était, présente? Alors ça dépend de la personne parce qu'il y Ouais. a des personnes, qui m'ont vraiment beaucoup aidée. Par exemple, une, sage-femme qui s'appelle, Valérie. Ouais. Ce jour-là, elle était de garde, elle est spécialisée en allaitement Mmh. et et elle m'a aidée à extraire mon lait. Heu, elle m'a donné des conseils et c'est grâce à elle que Mmh. j'ai pu allaiter parce que sinon C'est j merveilleux. Ouais. oui, oui, il y en avait d'autres qui venaient me parler et le fait de passer 5 minutes avec, quelqu'un et d'échanger, d'être C'est ça. rassurée m'a Mmh. beaucoup aidée. Et sinon, bon, il y a eu d'autres jours, Ouais. où je n'ai pas ressenti la même chose, Ouais. mais bon, ça dépend de l'équipe et on ne peut pas choisir. Bien sûr, bien sûr. Le temps de séparation avec, ta fille a été de combien de temps? Ça a été de 3 jours. 3 Après, jours? elle est retournée dans ma chambre parce que les pédiatres ont dit qu'elle allait bien, elle pouvait retourner avec moi. D'accord. Mais je n'ai pas aimé le fait que quand j'étais en réanimation, même l'infirmière, la puéricultrice qui s'occupait d'Automne n'est pas venue me parler parce qu'elle était tout le temps débordée. Elle avait en Mmh. même temps des cours à faire, pour, sa pratique à l'hôpital Ouais. et je n'ai pas eu énormément de réponses. Donc, Mmh. exactement qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas encore. J'ai demandé le dossier médical, mais il y a marqué des horaires où ils ont donné des médicaments ou les horaires, où ils ont pris tous les paramètres et tout, mais il n'y a pas marqué vraiment, à part le nom du diagnostic, il n'y a pas grand-chose et ça ne m'aide pas à reconstruire, exactement tout ce qui s'est passé. D'autant plus qu'aujourd'hui, en plus, tu as cette vision avec, tes études que tu as entreprises en tant que sage-femme, qui te permettent aussi peut-être d'avoir encore plus d'informations pour me lire, ce diagnostic et ce qu'il s'est passé, qui reste justement pour toi un poids, puisque, ça fait comme un petit peu si c'était, une lettre morte, quelque chose sur lequel tu ne peux pas revenir. Tu as essayé a posteriori de dialoguer et de revenir avec, l'équipe soignante ou pas? Non, je ne veux pas les inculper de quelque Mmh. chose parce que je sais que c'est des aléas qui peuvent arriver Mmh. et parfois je me rappelle, des choses qui me disait la sage-femme et je me dis: «Ah, maintenant avec les compétences que j'ai développées à ce moment-là, je Ouais, suis rentrée dans ce stade du travail où elle m'a demandé de pousser parce qu'il y a eu cette ouais. chose et ça m'a permis moi-même de reconstruire, Mmh. le parcours.
et honnêtement, je préfère que ce soit comme ça, que moi-même Mmh. je le fasse, Ouais, par mon cheminement pour ton personnel. cheminement. Ouais, exactement, exactement. Alors comment s'en est suivi ton postpartum? Après cette, naissance, qui, il faut le dire, reste quand même douloureuse pour toi et pour ta fille. Comment s'en est suivi le postpartum? Alors je dirais que, ce début un peu difficile a rendu les choses, Bah oui. un peu plus compliquées. Mmh. L'allaitement s'est instauré très bien et j'en Ouais. suis très contente. J'ai allaité 2 ans donc heu, Ouais. c'est une conquête pour moi, Ouais. sachant tout ce qui s'est passé et même, Oui. les sages-femmes me l'ont dit et Heu, du coup, je suis une personne qui adore se promener, qui adore être dehors et j'ai essayé tout de suite, d'aller me balader avec ma fille, de la porter par exemple, mais ça restait quand même très dur, le fait de dormir assez peu, Ouais. de aussi la, la guérison Ouais. intérieure du corps. J'ai eu une déchirure qui m'a fait très mal. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre et j'ai seulement trouvé une kiné en Italie qui soit capable d'améliorer la situation parce Ouais. que peu de monde a compris ce que j'ai ressenti au niveau du Mmh. périnée aussi parce que Bien j'avais sûr. très mal, et même en faisant les stages, en maternité, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ait autant de mal, que moi donc Ouais. je me culpabilise et je me dis: «Peut-être à cette époque-là, j'ai exagéré parce que Mmh. personne, n'a eu cette douleur au niveau du périnée». Mais je me dis: «Si je l'ai ressenti, Mmh. ça veut dire, qu'il y a eu quelque chose». Bien sûr, bien sûr. Alors justement, combien de temps après, cette naissance, tu es retournée en Italie? Parce que tu dis justement que tu as vu une kiné pour la rééducation du périnée là-bas. Quand est-ce que tu es repartie? Au bout de, 3 mois. Mmh. C'était assez rapide parce qu'après il y a eu des choses, avec mon ex, Ouais. et il n'était pas à 100 prêt pour accueillir notre enfant et comme j'étais assez seule, Mmh. j'ai pensé que la meilleure chose, c'était de retourner là où j'avais un soutien. Mmh. Donc dans ta famille en Italie, C'est ça, oui. c'est ça. Comment tu as été accueillie justement alors dans ta famille en Italie? Est-ce que tu as retrouvé justement ce cocon, que tu attendais, ce soutien? Et peut-être aussi dans le même temps nous parler aussi comment en tout cas est choyée aussi la jeune maman, à travers peut-être les traditions italiennes, c'est vrai qu'on connaît beaucoup la mamma, mais peut-être nous dire comment en tout cas vous prenez soin de, la mère naissante? OK, alors, ben, mon retour Ouais, était assez rassurant pour moi parce ouais, qu'effectivement, j'ai retrouvé ce cocooning comme tu as ouais, dit et dans ma famille, j'ai des cousins beaucoup plus âgés que moi. Moi, j'ai 25 ans et mes cousins ont 35 et 50 ans à peu près ouais, et c'était le premier bébé qui arrivait, ouais, depuis ma sœur qui a ouais, maintenant 23 ans donc ouais, c'était une arrivée assez inattendue mais accueillie avec beaucoup de joie parce que ouais, c'était une famille un peu vide, ça il y avait ouais. un peu ce vide, voilà et tout ça a été très bien accueilli Mmh. et bon mes parents sont quand même, encore, en bonne santé et jeunes donc ils Ouais, travaillent encore, toute la journée. ouais, Mais, il y avait ma tante, la sœur à mon père, qui a 74 ans, oui ouais, et elle a pris beaucoup soin de moi. Elle ouais. a, comment dire? Elle a été très présente parce qu'elle a, elle elle voulait être avec moi et avec le bébé, elle a développé, ce lien très particulier avec elle. Elle accueillit comme si c'était sa petite fille parce que son fils maintenant, il a décidé qu'il ne voulait pas avoir d'enfant D'accord. et elle, je pense, qu'elle a peut-être, rempli un vide qu'elle avait en Mmh. elle, un désir qu'elle avait et je pense,
que ça l'a beaucoup aidé au niveau personnel. Et ouais, en Italie, je pense que maintenant la société est en train de changer parce que les grands-parents, dans la plupart des cas, quand même, travaillent Et oui. Mmh. parce que, voilà, ils sont encore jeunes, en bonne Mmh. santé, et ils travaillent encore comme c'est le cas de mes parents. Ouais. Mais, mais oui, à la base, on essaie d'être très présent, d'être auprès de la personne et ma grand-mère, je me rappelle, maintenant, elle a 60 non, elle a 87 ans Ouais. et elle m'a dit qu'à son époque et même avant, les 40 premiers jours étaient très Ouais. importants. Il y avait toujours quelqu'un auprès de la femme, qui tenait le bébé si elle avait besoin de se Mmh. laver, de se nourrir pour que son corps puisse, récupérer Mmh. et c'était très important. On ne laissait jamais une femme, seule Mmh. ces premiers 40 jours et ma mère, elle m'a dit que, par exemple, à son époque, même quand elle était un peu plus grande, qu'elle avait 4, 5, 6 ans, il y avait des énormes cours où Ouais. les enfants se retrouvaient Mmh. ensemble et jouaient au ballon donc il y avait souvent une femme qui était célibataire, qui n'avait pas de mari Mmh. ou qui était un peu plus jeune que les autres, qui gardait les enfants pendant que Ouais. les mères travaillaient ou faisaient à manger Ouais. et ça, c'est perdu parce qu'on est quand même, un pays occidental Mmh. et il y a beaucoup d'individualisme aujourd'hui. Chacun est chez soi et voilà, il y a la crèche comme lieu de Mmh. rencontre, par exemple, pour les enfants. C'est ça. Mmh. C'est intéressant effectivement de voir aussi que, ben, avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui, eh bien, encore une fois, des fois les traditions se perdent. Mais, c'est toujours intéressant aussi, comme tu as pu le faire aussi, d'aller, parler avec, ta grand-mère ou ta propre mère pour voir comment ça se passait aussi avant. Je pense que c'est hyper important aussi, de garder ça, en tête, comment on prenait soin des mères. Alors pourquoi, Dula, c'est vrai que c'est une question, qui est centrale, je pense. Pourquoi tu as décidé, d'entreprendre, tes études de sage-femme? Est-ce que c'est ta propre histoire? Ce qui, en tout cas, aurait totalement sens. Et comment, en tout cas, tu as décidé, de mener, aussi ce combat peut-être à travers ce que tu as vécu toi, pour, peut-être que ça évite d'arriver à d'autres femmes aussi? Alors, j'ai eu cette vocation Mmh. bien avant mon postpartum Ouais, parce que, quand je suis tombée enceinte, j'étais un peu perdue dans ma vie. Je ouais. faisais une autre licence, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire dans mon avenir et Mmh. quand je suis tombée enceinte, je me suis dit: «Bon, l'important, c'est que je m'occupe bien de mon enfant et je trouverai un petit travail à faire à côté. Peut-être, ce ne sera pas le travail de ma vie, mais ç ça sera déjà un point de départ parce que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire Ouais. et ensuite un jour, j'ai fait mon suivi avec la sage-femme. J'étais à peu près à mon deuxième trimestre de grossesse et j'ai regardé comment elle travaillait. Ouais. Elle, m'a pris la tension, elle a mesuré, mon ventre, elle a fait tous ses examens Ouais. et je me suis dit: «Waouh, ça c'est le métier le plus beau au monde, je veux Mmh. aussi le faire» et au début, bon, je comptais le faire, en France parce qu'à l'époque, j'habitais à Toulouse, donc Ouais. je comptais le faire là-bas. Mais finalement, comme, il y a eu une tournure différente, j'ai Mmh. décidé de partir en Italie et de le faire là-bas. Il y a un examen assez sélectif parce Ouais. qu'il y a 50 places à peu près pour, environ 300 personnes. Waouh! Ouais. Oui, voilà. Donc, dans mon postpartum, je me suis donné aussi le challenge d'étudier Ouais. parce que j'avais des lacunes en physique, biologie, Mmh. tout ça. Je les avais fait au lycée, mais c'était Ouais. il y a déjà un moment, donc je devais récupérer un peu ces matières-là Ouais. et pendant que mon enfant dormait, j'ai récupéré avec, Mon Dieu. Ouais. Avec les études. Ouais.
Oui, oui et j'ai passé, l'examen, je suis rentrée en école, Ouais, contre toute attente parce que incroyable. les maths, la physique n'étaient pas mes matières préférées en Ouais, général. J'étais plus douée en langue ou ouais, voilà, en philosophie, ces choses-là ouais. et pour moi et là, je me suis sentie vraiment puissante parce que je me suis dit: Mmh. «Waouh, Ouais, malgré le postpartum difficile, le vraiment. départ de France, j'ai dû quand même bon, c'était mon pays d'origine, mais j'ai dû quand même refaire ma vie à nouveau parce qu'il y avait un enfant, donc ça change beaucoup de choses, ça chamboule. J'ai été capable de passer cet examen. Il y a des gens qui le tentent différentes Mais années, oui, mais qui ne oui. réussissent Quelle pas. force. Ouais. Oui Mmh. et donc en octobre 2024, j'ai Ouais. démarré mes études. C'est incroyable et quelle force en tout cas, je connais aussi un petit peu plus les détails en tout cas de ce postpartum aussi que tu as pu me livrer en privé et waouh, vraiment c'est extraordinaire en tout cas ce que tu as fait et ce que tu as entrepris, avec tout ça effectivement, changement de pays, un changement de situation aussi, avec une nouvelle vie aussi avec ton bébé et ça montre beaucoup, beaucoup, beaucoup de force en tout cas en toi Julia, vraiment. Merci. Alors peut-être une de mes questions, ça serait plutôt de comparer, sans vraiment comparer avec un œil, jugeant, mais simplement pour voir un petit peu au niveau des études, à la fois, en France, j'ai pu avoir et interviewer, des femmes qui sont sages-femmes, donc elles ont pu nous transmettre en tout cas, les côtés plus positifs et moins positifs, de l'enseignement, quant, au devenir, sage-femme en France. Alors peut-être toi, c'est vrai que j'avais plus des questions, à te poser. Peut-être la première, s'agissant de la physiologie, de la naissance qu'on entend beaucoup, sur la toile en tout cas et qu'on entend beaucoup aussi, je l'espère, entre les murs, des écoles, de sages-femmes. Quelle est la place de la physiologie dans tes études, en Italie? OK, alors je voudrais commencer en disant que je ne connais pas très bien les études en France. Je me Ouais, suis seulement renseignée par rapport, aux tests d'admission, ces choses-là. Je ne mmh, connais pas exactement les enseignements, comment ils bien sont sûr, structurés, donc je dirais des choses, inventées. bien sûr. Mais en Italie, la place, de la physiologie est centrale et Mmh, on la revendique beaucoup. La première chose qu'ils nous ont appris en entrant à l'école de sage-femme, c'était, de nous interdire le mot «patiente». On ne mmh. parle jamais de patiente, on parle de femme parce Waouh, que ouais, la grossesse, avant tout, n'est pas une maladie, c'est un ouais, événement physiologique de la vie et même s'il y a une pathologie de la grossesse, c'est quand même un événement physiologique. oui, Notre corps a été conçu pour faire ça, bon, pour faire aussi ouais, plein d'autres choses, tellement, mais pour ça ouais, aussi ouais, et donc vraiment si on va à l'examen et on dit: «Patiente», ouais. c'est fini pour nous. C'est très fort. Oui. D'entrée, c'est très, très fort déjà, ça impose effectivement, c'est un beau socle. Oui, oui, ça m'avait interpellée parce que je me rappelle qu'en France, ils disaient patiente quand Ah je oui, faisais tous mes suivis et quand je suis allée en salle d'accouchement, tout ça ouais, et heu, ils nous ont appris qu'aussi en disant femme, nous, on ne prend pas en considération seulement la femme, pour, le fait qu'elle soit enceinte, mais on la prend en charge à 100. dans sa Donc globalité. Ouais, oui, voilà, on prend, en considération son aspect psychologique, ouais. mais aussi physique, son histoire parce que, en rencontrant plein de femmes, je me suis rendu compte que quand elles se présentent auprès de nous, elles viennent, avec un bagage énorme Mmh. et parfois avec, comme si c'était des pierres lourdes à porter dans son sac et nous, on les aide à transporter ce poids Mmh. et à comprendre, comment est-ce qu'elles peuvent, transformer la pierre de poids en quelque chose, qui ait de Mmh. la valeur et qui puisse devenir une ressource. Mmh, c'est fort. Waouh. Oui, oui, oui et je pense que bon ça, c'est pour moi, mais ils nous l'ont dit aussi pendant les cours.
Heu, Nous, les sages-femmes, et ça, je crois que par contre, c'est en France aussi, heu, on comment dire? La première mention de sage-femme a été par, Socrate qui Ouais. parle de la maïeutique. Donc nous, on ne sait pas. Nous Mmh. posons des questions afin que la femme puisse se donner des questions. Mmh. Et ça, c'est central dans notre travail. Après, il y a plein de technicités à connaître et ça, c'est fondamental, sinon bon, il n'y Bien aurait sûr, rien. bien sûr. Mais je pense, qu'avant de savoir comment ausculter le Mmh. battement du cœur ou, heu, suivre un accouchement Mmh. ou comment faire un prélèvement sanguin, la première chose à savoir, c'est, moi, je ne sais pas, je ne dois pas imposer mes choix à la femme, je dois l'accompagner et Mmh. être comme une guide, mais qui se laisse guider à la Mmh. fois. Mmh. C'est Oui. fort, effectivement, c'est très, très fort. Alors peut-être aussi savoir un petit peu comment, est pris en charge, l'accouchement justement dans les différentes structures. Alors c'est les hôpitaux ou les maternités où il y a des maisons de naissance, je ne sais pas trop comment ça fonctionne en Italie et surtout ma question, c'est de savoir, est-ce que, comme, dans beaucoup de pays en ce moment, est-ce que la tendance, vire, parce que pour moi c'est ça, vire à, des césariennes programmées, un peu, en masse, avec beaucoup, d'accouchements avec péridurale, non pas par choix de la femme, mais plutôt par manque d'information, sur, ces possibilités d'accoucher sans péridurale. Voilà, ma question, elle est un petit peu autour de ce choix et de ce non-choix, d'accoucher avec ou sans péri, avec des césariennes, programmées. Voilà, voir un petit peu comment, en tout cas, vous en êtes, aujourd'hui dans la société, italienne. Alors, il faut commencer en disant que malheureusement en Italie, on a un problème au niveau du système de santé parce que chaque région a un système de santé différent parce qu'il y a, Mmh. comment dire, des dictats Ouais. nationaux Mmh que mh. toutes les régions doivent suivre et respecter. Et ensuite, chaque région peut décider comment faire suivre la grossesse, Mmh. faire, D'accord. quels examens ne pas faire payer aux femmes et ça, D'accord. vraiment dans tous les milieux de la médecine. Donc c'est très disparate, en fait? C'est très disparate. OK. J'ai de la chance parce que je suis dans une, des meilleures régions. Donc Mmh. ici, on a un système de santé très fort et c'est pour ça aussi que les gens du sud viennent ici pour se faire soigner parce qu'il y a beaucoup D'accord. plus de possibilités. OK. Mais, en Lombardie, ma région, il, s'inspire beaucoup, des protocoles anglais, qui favorisent la naissance, physiologique. OK. Et dernièrement, il y a eu des grands changements. Mmh. Déjà, ils ont donné le pouvoir aux sages-femmes de pouvoir prescrire, des examens et ça, en D'accord. France, c'est déjà le cas déjà Ouais. depuis un Oui. certain temps Oui. et du coup, ils essayent de faire en sorte, même dans un grand hôpital, de, de donner la chance à la femme de rencontrer toujours la même sage-femme ou le même groupe OK. de sages-femmes. Ça OK. s'appelle case load midwifery OK. et donc de cette façon, elle se sent accompagnée et au moment de l'accouchement, elle a vraiment, la possibilité de connaître quelqu'un et donc de se sentir, accompagnée et aussi guidée dans un choix conscientisé. Mmh. Mais c'est assez récent, donc il y a Ouais. énormément de changements à apporter. Mais nous, en tant qu'étudiantes, je peux dire qu'ils nous font faire cette expérience. Donc, il y a une semaine, j'ai pris en charge une femme Ouais. et et je vais la suivre pendant toute la grossesse avec OK. une sage-femme référente Bien sûr, ouais. et le jour, où elle, ira en salle de naissance, elle devra m'appeler et je D'accord. devrai la rejoindre pour, l'accompagner aussi pendant l'accouchement. Waouh! Alors peut-être une question tout de suite aussi, Julia, qu'est-ce qu'il en est des accouchements à domicile? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est légal? Et est-ce que si c'est en tout cas c'est légal, est-ce qu'il y en a, quand même d'une manière conséquente? Alors, c'est tout à fait légal à Ouais. 100%.
Pour ça aussi, il y a des conditions à respecter, Ouais, que ma région a déterminées pour les sages-femmes. Donc, il y a des conditions de santé que la femme doit ouais, présenter et c'est très important parce qu'il y a des risques, qu'on ne peut pas négliger quand bien même. sûr. Et alors, il y a beaucoup de sages-femmes qui désirent, se tourner vers, l'accouchement à domicile et quitter l'hôpital. D'accord. Mais je dois dire que ce n'est pas encore, super répandu. Mmh. En tout cas, à Milan, il y a plusieurs maisons de naissance gérées par Oui, des sages-femmes ouais. et ici, dans mon petit village, enfin pas dans mon petit village, à côté, il y a une autre maison de naissance, où j'ai aussi suivi des cours, pour le postpartum, de massage, infantile, de yoga postpartum OK. et je me suis sentie prise, en charge par une petite, communauté de Mmh. sages-femmes qui m'a, dirigée aussi vers une psychologue. Donc, si je devais accoucher à nouveau, un jour, je voudrais accoucher dans une maison de naissance, Ouais, ou même à mon domicile, si ouais. j'avais les bonnes conditions pour. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, tu parles de toute cette prise en charge aussi en postpartum. Ça m'amène peut-être cette question aussi tout de suite. Comment justement vous, en tant que sage-femme, vous accompagnez aussi, les mères naissantes? Est-ce que ça s'arrête, justement un peu comme nous avec la rééducation du périnée et quelques passages, quelques semaines après la naissance du bébé? Ou est-ce qu'il y a vraiment, un système qui est mis en place avec différentes, accompagnements, le yoga, tu l'as dit par exemple, en postpartum. Voilà, savoir un petit peu comment est pris en charge, la santé mentale aussi, de la jeune mère. OK, alors, en Italie, heu, avant, on avait le problème, que tu as Bah mentionné, oui, donc être abandonné, c'est ça, bah à oui, la sortie de l'hôpital, OK. presque. Ouais. Hem, il y avait peut-être une consultation après, mais pas plus que ça. Ouais et puis Heu, peut-être pas forcément basé non plus sur le comment va réellement la maman, avec toute cette, oui, vision holistique dont tu parlais aussi tout à l'heure. oui, peut-être il y avait un gynécologue qui vérifiait les pertes, Voilà, qui c'est ça. vérifiait, Mmh. la déchirure, des choses Ouais, comme ça, la cicatrice de la césarienne au cas où. ouais, Des choses comme ça. Mais je dois dire que heureusement, il y a un changement ouais, qui s'instaure petit à petit. Il ouais, y a super. une goutte par-ci, Ouais, une graine par-là. ouais, Mais je dois dire que c'est naissant et j'en suis très contente. Alors, super. il y a des sortes de PMI. Ouais, Heu, ça s'appelle consultorio, donc on peut OK. rencontrer une sage-femme gratuitement OK. et elle va vérifier comment on va, mais aussi l'allaitement si on souhaite le poursuivre. Elle nous aide dans les soins de notre bébé, elle nous apprend le portage et ça, c'est gratuit, on ne doit pas Ouais, payer pour y d'accord. accéder. Mais en même temps, il y a aussi des associations comme ça se répand de plus en plus, c'est-à-dire des maisons de naissance ou des centres, mais par contre, hem, c'est très bien fait, c'est une mine d'informations incroyable, mais le problème, c'est qu'il faut payer Ah, parce que OK. c'est des professionnistes qui travaillent en libéral OK. et ce n'est pas financé par le système de santé. Par contre, oui, notre sorte de PMI, oui, c'est gratuit, il faut pas payer, mais peut-être il n'y a pas le même éventail que Ouais. dans les autres structures. Alors peut-être tu as évoqué l'allaitement. C'est vrai que c'est peut-être une question que j'ai envie de te poser aussi, maintenant. Comment en tout cas est perçue et soutenue plutôt, comment est soutenue, la femme qui, décide et qui désire en tout cas d'allaiter? Dans le sens où est-ce qu'on est plutôt sur, un allaitement qui est dit long ou, peut-être au vu d'ailleurs de la reprise du travail, je ne sais pas quand est-ce qu'il est, en Italie, mais ça joue très souvent aussi sur l'arrêt, de l'allaitement ou sur le changement avec le tir-allaitement par ailleurs. Comment en tout cas, est perçu justement, l'allaitement et quelle place Alors, a-t-il, pardon, a-t-il? Ouais, l'allaitement, même, long est assez soutenu à mon ouais, avis.
Mais ça, c'est tiré de mon expérience. Oui, tu l'as dit 2 ans, ouais. Et comment dire? Les gens alors avant, par exemple, mes tantes, ma mère Ouais, et même ma grand-mère n'ont pas allaité. Parce qu'avant, en d'accord. Italie, il y avait une forte commercialisation du lait en poudre. OK, d'accord. Mais par contre, maintenant, c'est interdit au niveau international. Par exemple, si on donne du lait en poudre à l'hôpital, heu, à niveau international, les sages-femmes, les médecins, les infirmières ne peuvent pas te dire la marque du lait qui a été donné. Ils D'accord, doivent te dire, seulement que tous les laits ont la même composition. Après, il peut y avoir des différences, mais ça, c'est un choix du parent. d'accord. Vraiment, c'est dans notre code déontologique de ne pas faire du marketing à un certain lait plutôt qu'un Voilà, autre. pour telle ou telle C'est très marque. OK, important. C'est très d'accord. important. C'est la C'est neutralité en définitive. Oui, la OK, neutralité parce que, hem, pas tout le monde a les mêmes moyens bien sûr, économiques bien sûr, et donc c'est injuste de privilégier une marque plutôt qu'une autre. c'est fort. OK, Oui très et intéressant. les sages-femmes soutiennent beaucoup l'allaitement, Ouais, mais parfois, il y a des problèmes, d'organisation parce que, dans certains hôpitaux, maintenant il y a aussi des changements de ce côté-là. Il y a des infirmières qui suivent les bébés et les sages-femmes s'occupent des mamans, pendant le séjour en maternité oui, et souvent, les infirmières, qu'on a ici ne sont pas à 100 formées à l'allaitement. d'accord. Donc ça amène parfois à un choix assez précoce d'arrêt d'allaitement, OK, alors que la femme souhaitait allaiter, mais parce qu'elle n'a pas eu l'accompagnement, correct et c'est pour OK. ça qu'ils sont en train de tout réorganiser pour faire en sorte qu'il y ait des sages-femmes qui s'occupent des bébés aussi, afin de soutenir l'allaitement. Merveilleux. OK, Oui et en ce qui est du congé maternité, c'est comme en France, 5 mois. d'accord. Mais par contre, nous, on a la possibilité, si on est en bonne santé, de le retarder et de le démarrer à partir de l'accouchement. Donc faire D'accord, 5 mois après. Après, si ce n'est pas possible, bah, c'est divisé exactement comme en France. OK. Mais il n'y a pas le congé, parental dans le sens qu'en France, vous avez une indemnisation, Oui, oui, alors que nous, on reçoit notre salaire à 80. d'accord. Oui OK, et ça peut durer, pas mal de temps. d'accord. Pas mal de OK, temps, presque à 1 an de l'enfant. Ce congé parental, on peut décider de le conserver. Donc, ouais, si on veut retourner tout de suite, on peut faire seulement la maternité obligatoire et retourner à travailler tout de ouais, suite et conserver ces jours quand on a besoin d'une pause, quand notre enfant est malade, des choses OK, comme ça, on est payé à 80. Sinon, on peut décider de les faire tout de suite tout de suite. et D'accord. attendre, une meilleure période pour démarrer la crèche, par exemple. D'accord, OK. C'est hyper intéressant et dans la continuité, c'est vrai que je te pose des questions qui nous aussi, en tout cas, méritent, de porter aussi un nouveau regard et une nouvelle vision, dessus et dans la continuité, peut-être que j'aurais dû la poser un petit peu plus avant, mais la question du placenta pour moi, elle est centrale aussi et je voulais savoir si, vous, dans le parcours, quand vous accompagnez, la femme qui va enfanter, avec peut-être son compagnon s'il est présent, est-ce que si d'une part, vous avez un accompagnement qui est spécifique, par exemple un cours, une séance qui est faite sur, la délivrance du placenta? Et aussi, est-ce que vous informez ou peut-être que c'est perçu comme ça aussi, comme un déchet médical comme nous, en France et donc avec l'impossibilité en tout cas pour la femme de repartir avec et de l'honorer, de la façon dont elle le souhaite en fonction de sa culture, de ses origines, des traditions, de sa spiritualité ou que sais-je? Alors, je sais que,
pour les sages-femmes à domicile qui pratiquent Ouais, des accouchements à domicile, c'est un sujet très important. ouais, Elles, s'y connaissent très bien, en conservation du placenta, ouais, donc avec du sel, des fleurs, des herbes et je sais que, pour les naissances à domicile, c'est presque, conseillé, ouais, heu, pour, faire en sorte que le passage, à la vie sur terre soit plus doux. ouais, Et c'est quelque chose que moi aussi je voudrais pratiquer dans mon ouais. avenir. Mais, malheureusement, le placenta par les gens est vu comme quelque chose d'horrible. Je ne peux Voilà, pas le bah, c'est cacher. ouais, ouais, de C'est répugnant, tout c'est mou, voilà. vrai, mais oui, Il y a du ouais, sang, hein. ouais, Oui et heu alors, malheureusement, je ne peux pas te répondre pour toute l'Italie parce que, oui, comme je t'ai dit, notre oui, système, de santé est un peu c'est sectorisé, c'est disparate. diversifié, Ouais, voilà. ouais, mmh mh. Mais je sais qu'en Lombardie, la directive est de garder le placenta jusqu'à la fin du séjour en maternité D'accord. parce que c'est une source très Mmh. importante d'informations hem sur la vie in utero. Ouais, C'est très important, s'il y a par exemple quelques problèmes, s'il découvre une maladie, s'il y a même, bon, dans les pires des cas, mmh, des disgrâces, ils peuvent, faire aussi des analyses, sur le placenta et ça peut nous donner énormément, mais énormément d'informations. bah, oui. Donc, certains placentas, s'ils montrent, des anomalies, sont tout de suite envoyés en labo. Oui, Ils les analysent, et sinon, si elles sont conformes, elles sont conservées en frigo et c'est pour ça qu'on a pu aussi aller, en salle de naissance, toucher le ouais, placenta, regarder comment il est fait. mmh, Bon, ça, c'est une chose qui se fait toujours, ça fait ouais, partie du suivi post-accouchement ouais, et s'il y a un problème, ils l'analysent aussi. Donc d'accord. j'ai trouvé ça très intéressant, mais après, elles ont dit il va être détruit, Oui, c'est oui, le même processus en tout cas final qu'ici, en France, quand on accouche en tout cas, en maternité ou en structure, effectivement. oui et je sais que la Lotus Birth n'est pas possible, à l'hôpital Ah parce oui, qu'il y a toujours le risque, d'infection et d'infection? Ouais. Mmh, voilà, bien ils ne sûr, le là on est permettent encore pas. sur, et par exemple le clampage aussi, vous êtes aussi axé sur un clampage tardif? Oui, C'est ça aussi. oui, Ça, je ils, pense que ça commence un petit peu à être, la norme un peu partout et tant mieux, tant mieux. oui, il nous l'enseigne, mais bon, alors j'ai vu à l'hôpital, où j'étais, du respect par la physiologie, mais parfois, heu, les pratiques que l'on fait ne sont pas tout à fait recommandées et on le fait par habitude ou parce que l'hôpital est organisé d'une telle façon et voilà. Il faut, je pense en tant que sage-femme, s'interroger sur ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Il y avait une prof qui nous a répété pendant tout le semestre cette année: «Si vous voyez faire quelque chose qui n'est pas recommandé, s'il vous plaît, demandez-le parce que ça permet aussi aux soignants de se poser des questions et peut-être de modifier leur comportement». Tellement, c'est tellement précieux effectivement et ça, c'est valable pour tout le monde, quel que soit le pays où est-ce qu'on est en tout cas et qu'on fait en tout cas ce métier, qui est tellement, tellement précieux. Alors peut-être au vu de ton parcours, en tout cas au cours de ces études, il te reste encore, 1 an, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est 3 ans, les études en tout cas, Oui. en Italie. Au vu de ce que tu as pu voir jusqu'à aujourd'hui, est-ce que, tu souhaiterais nous partager en tout cas une situation, une anecdote, une expérience ou un moment fort en tout cas, qui t'a marqué, jusqu'à maintenant, dans ce futur métier que tu incarnes déjà? OK. C'est assez dur, il faut que j'y pense. Il y en a peut-être plein. Il y en a plusieurs, Ouais, mais c'est vrai qu'on est envoyé à l'hôpital tout de suite, sans beaucoup de connaissances, donc oui, c'est difficile de, comment dire? Hem, de se mettre tout de suite en relation avec la femme et en faisant mon stage, c'est la chose que j'ai appris, il n'y a rien, il n'y a aucun acte, aucune procédure,
qui ait de la valeur au sein de la relation. Et pour moi, la peur de faire des erreurs ou la peur de ne pas tout savoir m'a un peu bloquée. Mais je pense que en faisant le stage, j'ai beaucoup amélioré le côté de la communication Ouais. et du fait de rentrer en relation avec nos femmes. Et euh, je pense que j'ai rencontré une femme qui a eu un parcours très difficile parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Elle a fait des PMA, plusieurs Mmh. tentatives, et elle n'y arrivait pas. Et quand son enfant est né, elle a eu une césarienne parce qu'elle a eu une infection. Son enfant a été séparé très précocement. Et ça m'a un peu rappelé de ma situation, dans le sens qu'elle était désespérée comme moi je l'étais à cette époque-là. Et je lui ai dit, écoute, moi, je te comprends parce que j'ai vécu la même chose. Ma fille est partie en réanimation comme la tienne. Et vraiment, je te conseille cette nuit, repose-toi parce que cette nuit de repos te permettra de récupérer beaucoup plus et d'être plus présente pour ta fille et elle le ressentira beaucoup plus. Et j'ai vu tout son cheminement, le fait, qu'elle commence l'allaitement, qu'elle fasse du tirelet comme moi, sa détermination pour aller voir sa fille. Et au bout de 3 jours, quand elle avait vraiment compris l'importance de se reposer, j'ai vu une autre personne aussi physiquement parce qu'au Mmh. début, elle était vraiment, comment dire? Ça se voyait qu'elle souffrait, qu'elle n'avait plus aucune énergie et au bout de 3 jours, ses cheveux étaient différents, ses yeux avaient plus de lumière, et ça m'avait fait un choc de la voir comme ça et je me suis dit: «Elle est tellement belle, heu, waouh, c'est incroyable». Et à la fin, il m'a demandé: «Ta fille, elle est restée combien?» Et je lui ai dit: «Elle, 3 jours». C'est pour moi, c'était le choc qui m'a vraiment chamboulée, et elle m'a raconté comment elle allait. Elle m'a montré une photo parce que sa fille était à l'époque encore, en réanimation. Ouais. Et je pense qu'on ne s'est pas rencontrés en tant qu'étudiante, Ouais. sage-femme et femme, Mmh. en séjour en maternité. On s'est rencontrés en tant que femmes Ouais. qui C'est partageaient fort. un chemin. C'est fort et j'ai envie de te dire, Julia, mais tu es belle toi aussi. Vraiment, Mmh. tu dégages et tu rayonnes quelque chose qui est extrêmement fort et puissant et je pense que c'est nourri avec ton cœur parce que c'est franchement dans chaque parole et je pense que toutes celles qui vont nous écouter, penseront exactement la même chose que moi. Tu rayonnes et tu dégages, cette humanité qui nous manque aussi dans ce lien, entre femmes parce que c'est vraiment ce lien entre femmes qui nous aide et qui fait communauté, qui fait force lorsqu'on donne naissance et vraiment merci en fait, simplement pour ça, parce que ça fait vraiment du bien et c'est un vrai baume au cœur et je pense que ce sont des valeurs qui sont fondamentales quand, on prend ce chemin, de faire en tout cas des études et d'incarner ce métier de sage-femme et déjà merci, merci pour tout ça et peut-être pour terminer sur ce que tu viens de dire, cette anecdote qui est très forte et qui est un peu comme un effet miroir avec ta propre histoire. Je terminerai peut-être en te demandant au vu de ton histoire que tu nous as déposée et au vu de cette histoire de cette femme que tu as rencontrée qui n'est pas un hasard, je pense. Comment aujourd'hui, tu vis, cette naissance que tu as vécue à travers justement tes études et ton regard aujourd'hui? Quel regard portes-tu, sur toi? Et surtout, hem, d'autant plus, qu'est-ce qui est pour toi l'élément fondamental aujourd'hui ou celle que tu seras demain en tant que sage-femme, titularisée, si je puis dire? Quelles sont vraiment les valeurs fondamentales que tu souhaites prôner, heu, quand tu accompagneras justement les femmes, dans leur enfantement? Alors, c'est une question très difficile pour Bah moi oui, je me doute. parce que je n'ai pas beaucoup de confiance en moi. Parfois, j'ai tendance à dire: «Je suis nulle, je suis Mais lente, tellement je pas, suis tellement pas. je devrais faire plus». Donc bon, il y a un peu, ce syndrome, de l'imposteur Mais qui tellement pas, qui mais tellement s'impose. pas, je t'assure que non. Ouais. Mais parfois, oui, entre,
entre quelques heures de révision des cours, entre quelques heures passées avec ma fille Ouais, et tout. Et je me dis, waouh, mais ouais. Heu, j'ai pu faire tout ça alors que c'est hyper difficile et c'est des études qui demandent beaucoup à niveau personnel. Ce n'est pas seulement étudier parce que bon, ça, c'est dans toutes les études, mais je pense que dans ce domaine, il faut se donner soi-même. Comme j'ai dit, je dois suivre cette femme et quand elle va m'appeler, ce sera la nuit, ce sera le samedi, je ne Mmh. sais pas. Il faut beaucoup de sacrifices, mais pour moi, c'est des sacrifices qui nourrissent mon âme. Et quand j'écoute chaque histoire, chaque mot dit par des femmes, ça me nourrit et ça me permet de penser à quel point j'ai de la chance parce que je me nourris d'histoires d'autres personnes. Et pour moi, des valeurs à avoir en tant que sage-femme, c'est vraiment de se mettre à l'écoute Mmh. et le fait de s'interroger tous les jours. Mmh. Et aussi de croire à la femme, de croire si elle a de la douleur, de croire si elle a de l'angoisse, de croire si elle dit qu'elle veut faire un certain examen qui n'est pas recommandé parce que peut-être, il y a une raison. Mmh. Et bon, si dans le cas si, par exemple, elle est angoissée par quelque chose, elle veut faire des examens qui ne sont pas utiles, bon, comprendre déjà pourquoi et ne pas la faire sentir exagérée ou anxieuse. Mmh. Vraiment de rentrer en contact avec elle. On est un peu des gardiennes de la physiologie et il faut cheminer les femmes vers ce qui est correct, tout en sachant que, oui, il y a des protocoles, des documents qui ont été écrits, des heures et des heures, d'études faites par des experts. Mais nous, on doit quand même avoir notre œil et notre sens, notre sixième sens, Mmh. notre capacité de toucher, de sentir, d'écouter, elle a est ce qui doit guider notre pratique. C'est merveilleux, vraiment, Julia, vraiment un immense merci. Tu es extraordinaire, vraiment. Et tu peux être très, très fière de toi, de tout ce parcours et surtout de cet épisode et de cet échange que tu viens de mener, parce que vraiment, c'était incroyable et je te remercie du fond du cœur, en tout cas, d'avoir poussé les portes aussi des réseaux sociaux pour venir à ma rencontre parce que je suis très touchée par la femme que tu es. Tu as un profond respect pour nous, pour toutes les femmes et vraiment, je suis très honorée, en tout cas, de savoir qu'il y a des femmes comme soi, des pépites qui existent en tout cas à travers le monde. Donc merci infiniment. Et je te dis en tout cas à bientôt. Je te souhaite une belle continuation aussi dans cette dernière année. Et en tout cas que de belles rencontres et de beaux accompagnements pour la suite. Mais j'en suis persuadée, c'est une chance de t'avoir. Merci à toi aussi, Marion, de m'avoir donné la possibilité de passer au micro et aussi pour tous les témoignages que tu as trouvés. Je pense que ce n'est pas facile pour toi de trouver des gens qui connaissent la culture et les traditions, qui soient à l'écoute de leur corps et des corps Mm. des autres. Et je pense que c'est quelque chose de très précieux. Et j'espère que plein de femmes aient l'accès à tout ça parce que c'est vraiment une pépite, une mine d'or pour tout Merci. le monde, je pense, pour les femmes et les familles aussi. Il faut pas oublier Ouais, euh, c'est vrai. l'intégrité. Totalement. Merci infiniment, Julia. Vraiment, vraiment merci. Et à très vite, j'espère. En tout cas, à bientôt. Je te suivrai. À Merci. bientôt, Julia. À bientôt. Merci, belle maman, pour ton écoute si précieuse et pour ta présence dans cet espace où on ne cesse de s'émerveiller et de se questionner face à ce livre ouvert qu'est le monde, à la fois dans son extériorité et dans son intériorité. Si tu as aimé ce moment de partage et que tu souhaites ancrer cet épisode qui t'a apporté, porté ou nourri, je te laisse déposer avec le cœur une note sur ta plateforme d'écoute. Souvent, ce sont des étoiles ou encore commenter l'épisode écouté en description de ce dernier, sur Spotify ou sur YouTube par exemple, ou encore me laisser un avis Google pour que Mamel
Et les récits et savoirs transmis par les femmes qui passent derrière mon micro rayonnent encore et encore. Enfin, si ton esprit de curiosité est toujours en éveil après cet épisode, tu peux aller découvrir ma boutique artisanale en ligne sur mamel.fr, où tu pourras voyager à travers les femmes et mères du monde que je crée et représente en bougies de cire végétale. Tu pourras également t'inscrire à ma newsletter pour ne rien manquer des rituels, des mots pensés et des différentes découvertes venues d'ici et d'ailleurs qui résonnent dans nos cœurs de Mamas du Monde et que j'ai bien évidemment à cœur de vous partager chaque mois. Voilà, belle maman, cet épisode est terminé. Je te laisse doucement revenir à ta réalité, à ton quotidien et surtout, maman, n'oublie pas, ta maternité, comme ta féminité, est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.